colle le bubblegum. Ça se mâche à l'école le bubblegum. Bubble, 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 bubblegum. Il en faut du savoir-faire pour... Oh, pardon. Ami Guy Déné, bonjour. Voici donc l'épisode numéro 2 du retour de Caen. Je reviens avec vous sur une anecdote, à mon avis, tout à fait intéressante, qui s'est produite un matin. Nous avions rendez-vous à 7h45 à la messe avec les moniales. Mais comme vous vous en souvenez peut-être, à 7h15, la prière du matin a commencé. Et en fait, ceci montre, à mon avis, deux choses. L'une d'un point de vue général pour la vie de l'Église, et l'autre d'un point de vue particulier pour vous, Guy Déné et Guy Déné en service. En effet, les moniales priaient déjà lorsque nous sommes arrivés, et donc elles avaient en quelque sorte un train d'avance dans la prière. Et je crois que ceux qui prient, tous ceux qui prient, les moines, les moniales, mais aussi toute personne qui se met en prière, elle perd du temps d'un point de vue matériel, du point de vue de la façon dont elle remplit sa journée, elle perd du temps, le temps s'arrête, et pourtant elle gagne un temps fou, et elle prend un train d'avance sur le reste de l'humanité, parce que la prière c'est de l'amour, et quand on a de l'avance dans l'amour, eh bien on est bien en avance sur son temps, bien en avance sur les réalités qui nous entourent. Voilà. Ça, c'est une évidence pour l'importance de la vie contemplative dans l'Église. Bon. Mais d'un point de vue particulier, j'ai pensé à vous, et en particulier, j'ai pensé à une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiant, pas encore séminariste, tout juste. J'allais rentrer au séminaire, et j'ai donné un petit coup de main dans un camp de louveteaux, qui était dirigé à l'époque par des louvetiers à Angers, et j'ai découvert une pratique absolument extraordinaire qui met ça en œuvre, ce principe en œuvre de il faut avoir un train d'avance pour entraîner les autres dans l'amour, en particulier dans la pédagogie scout, et à l'intérieur de la pédagogie scout, la pédagogie de la foi. En effet, la journée des louvetiers commençait avec un petit peu d'avance sur les louveteaux, bien sûr, ils se réveillaient avant eux, et ils commençaient par les laudes. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Et dès que la prière avait commencé, l'un des chefs était désigné pour aller secouer les tentes des louveteaux pour les réveiller. Ainsi, les louveteaux se réveillaient en écoutant leur chef prier. Et donc, tout en entendant la prière des laudes de leur chef, eh bien, ils s'habillaient, tout ça. Les premiers habillés avaient un peu de temps de laude, les derniers habillés arrivaient à la fin des laudes, bon, peu importe. En tous les cas, à la fin de la prière des laudes, la fin de la prière spécifique des chefs, eh bien, toute la meute était rassemblée en silence, réveil en silence, super efficace. Et donc, les voilà autour de leur chef, et là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, prière du matin avec les louveteaux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, et à mon avis, très bon du point de vue de la pédagogie de la foi. Parce que c'est bien meilleur d'entraîner les gens dans sa propre prière que de dire aux gens, alors à partir de maintenant, vous allez prier, allez on y va, faites la prière, tiens je vais vous faire prier, moi qui suis chargé de vous faire la prière. Non, ça fonctionne de la même façon chez les frères de Thésée. Les frères de Thésée ne disent pas aux jeunes, alors maintenant on va prendre un temps de prière, ils commencent la prière, et en commençant la prière, les jeunes s'aperçoivent que la locomotive est partie, et les wagons s'accrochent à la locomotive et partent. Voilà. Et donc, je pense que vous auriez grand intérêt à échanger entre vous des petits trucs que vous avez imaginés pour les prières du matin, prières du soir, ou la façon de mettre en œuvre la pédagogie de la foi dans vos unités. J'ai le souvenir que quand j'étais assistant chef de troupe à Rome, eh bien, mon chef de troupe avait initié une tradition qu'on a fait perdurer, qui consistait chaque matin, en guise de début de prière du matin, la récitation de la prière de la loi des scouts. Et donc voilà, il y avait le scout met son honneur à mériter confiance, le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. On déroulait toute la loi scout, et ensuite commençait une prière spécifique du matin. Ça me paraît tout à fait excellent. La répétition, c'est quand même le secret de la pédagogie, et donc il y avait quelque chose de très bon. Et je suis sûr que vous avez mis en œuvre des choses tout à fait intéressantes de ce point de vue-là,
eh bien, échanger entre vous pour eh bien, être la locomotive des guides, des louveteaux ou des louvettes dont vous vous occuperez plus tard. Ce sera infiniment plus puissant que de les diriger dans la prière, en faisant une prière pour eux. Et ça vous servira aussi d'ailleurs quand vous serez mère de famille et que vous entraînerez vos enfants dans la prière. Voilà. Eh bien, j'espère vous revoir bientôt pour l'épisode numéro 3, qui normalement devrait suivre le numéro 2.